Tout d'abord, un mot rapidement de la météo du jour avec un temps de plus en plus froid aujourd'hui. À peine 6 degrés relevés ce matin et tout juste 10 ou 11 degrés de prévu cet après-midi. Le ciel restera assez chargé avec quelques belles éclaircies entre deux passages nuageux. Mais pas de pluie de prévu normalement par Météo Service aujourd'hui. Ces prévisions météo, on en reparle bien sûr après le journal. On démarre tout d'abord cette édition en images avec ce grand projet de ligne à très haute tension à travers la PVL. Depuis Arras jusqu'à Avelin, 30 km de lignes surpuissantes sont en projet. Les travaux pourraient débuter dès le printemps 2017 pour une mise en service en 2019. Mais sur place, les riverains s'inquiètent et protestent depuis plusieurs mois contre cette ligne THT. Aujourd'hui, la ligne existante transporte déjà près de 1500 MW d'électricité, alors que la nouvelle prévoit d'en acheminer plus de 4600 MW. Plusieurs villages et habitations sont directement situés sur le tracé de cette future ligne, d'où l'inquiétude des habitants pour leur santé d'abord, mais aussi pour l'ensemble du paysage. Jusqu'à présent, l'opérateur RTE refuse d'enfouir cette ligne pour des raisons de coût. Ce week-end, samedi 16h, les associations appellent donc à un rassemblement à Mons-en-Pévèle aux côtés des élus pour dire non à cette ligne très haute tension. Écoutez le président d'une des associations de riverains au micro d'Idil Gulaï. Depuis un an, RTE admet la possibilité technique, donc il n'y a plus de problème technique. Reste le coût. Les élus accompagnés de sénateurs, de députés ont demandé à l'Europe souhaité en faire un projet européen, puisque là aussi RTE le nie, mais c'est aussi pour évacuer, selon nous, évacuer les excédents de l'électricité nucléaire faite par l'EPR de Flamanville, dont vous entendez beaucoup parler, vers l'Europe et notamment vers la Belgique. Voilà. Et donc on a souhaité, les élus ont demandé à en faire un projet européen qui serait financé par l'Europe, le surcoût de l'enfouissement, et RTE refuse d'en faire un projet européen. Voilà. Autre image, autre information à la une de l'actualité ces jours-ci, et la politique et l'union de la gauche en vue des régionales, plus que jamais remise en question, alors que le parti de gauche et Europe Écologie Les Verts se sont alliés, contre diront certains, ou en tout cas sans le Parti Socialiste. Ce week-end est organisé un référendum auprès des sympathisants de gauche, une initiative pour ou contre le rassemblement des forces en vue du scrutin régional. Parti socialiste, Front démocrate, Génération écologie, Union des démocrates et écologistes. La question est de savoir si les sympathisants veulent ou non d'une liste commune pour espérer exister lors des régionales en décembre. Le vote ce week-end est ouvert à tous, pas besoin d'être adhérent à ces partis. Rendez-vous dans l'un des 2000 points de vote en France ou sur le net référendum-unité.com. On écoute la première secrétaire de la Fédération socialiste du Nord, Martine Filleul, au micro de Céline Huret. Le référendum citoyen a pour objectif d'aller à la rencontre des habitants de la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie pour leur expliquer l'intérêt de faire l'unité, de faire le rassemblement des forces de gauche dès le premier tour de ces élections régionales. Il faut que les citoyens président à leur destinée et prennent toutes leurs responsabilités dans ce scrutin. Et toujours à propos de politique et des élections régionales, sachez que le club de la presse Nord-Pas-de-Calais organise aujourd'hui un grand débat avec les principales têtes de liste de ces élections régionales dans le Nord-Pas-de-Calais. Un débat à partir de 11h à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne sur Grand Lille TV. 7h34, on enchaîne avec toute autre chose et on évoque le lancement du ch'ti étudiant ces jours-ci à Lille. En marge du guide principal édité par l'EDEC au printemps, l'association publie désormais à chaque rentrée un mini-guide de survie à destination des étudiants fraîchement débarqués à Lille. Une trentaine de pages pour s'y retrouver et profiter des bons plans en matière de sorties shopping, culturelles et gastronomiques, mais surtout de sorties tout court. Le guide se veut en effet pertinent et impertinent et à bon étudiant qui se respecte, le ch'ti n'oublie pas de guider le lecteur à travers la vie nocturne lilloise, n'en déplaise à certains rabat-joie qui critiquent le ton parfois limite de ce guide. Adrien Salomé, responsable communication du ch'ti, était hier sur le plateau de Grand Lille TV. C'est tous les bons plans, les bonnes adresses. Donc notre équipe a démarché cet été des offres avec des tarifs préférentiels pour les aider. On sait quand on est étudiant, on n'a pas forcément beaucoup d'argent, donc on essaie de faire des offres un peu intéressantes. En plus, on donne des bons plans qui sont susceptibles d'intéresser les étudiants. Par exemple, pour les restaurants, on donne les restaurants à volonté. Aussi les boissons rentables. Ça peut être quoi d'autre, des offres dont je vous parlais dans des magasins de vêtements dans le Vieux-Lille avec des pourcentages intéressants.
On enchaîne donc et on termine avec enfin un autre reportage et des images pour en faire saliver certains d'entre vous déjà ce matin. Une nouvelle pâtisserie spécialisée vient d'ouvrir dans le Vieux-Lille et ici le gâteau star, c'est l'éclair décliné à volonté. Il n'y a que ça, une petite vingtaine de parfums à découvrir. Vanille, cassis, beurre salé, chocolat bien sûr, spéculoos également, en des associations parfois plus étonnantes, de la mangue avec de la violette. Les amateurs semblent apprécier en tout cas car depuis l'ouverture, le succès est au rendez-vous. Comptez tout de même 4 € la pièce. C'est plus cher qu'ailleurs, mais c'est aussi différent. Quant au goût, on vous laisse juger. Xavier Silly, lui, est allé se renseigner sur place. Londres, à Paris, à Bruxelles, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de boutiques monoproduits et en particulier les éclairs. Ayant dans mon entourage un excellent pâtissier, je me suis dit, voilà, moi j'adore ces métiers-là, il n'y en a pas à Lille, c'est le moment. Et j'ai foncé. À Lille, ça commence. Bon, il y a aussi des boutiques où on ne vend que du café. Ça existe déjà aussi. À Paris, il y a des rues où chaque boutique a sa spécialité. Donc je pense que c'est la tendance. Il y a eu aussi une époque macaron. Allez, fin de ce journal, 7h36 sur Grand Lille TV. Bon appétit d'ailleurs si vous prenez votre petit déjeuner ce matin. Bon courage si vous partez travailler. L'info trafic de ce mardi matin et un petit point météo, c'est juste après ces 30 petites secondes.